Invité de 12-13 dimanche, Florian Philippot, vice-président du FN et député européen. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Député européen, justement, l'Europe, avec au cœur des préoccupations la place de la Grèce en Europe, qui est plus que jamais posée. Est-ce qu'on est au bord d'une crise majeure ? La souhaitez-vous peut-être? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Les périls sont nombreux. Il y a aussi la menace terroriste autour de nous. En France également, Manuel Valls critique tous ceux qui divisent et font peur aux Français. Peut-être que vous vous sentez visé, vous lui répondrez tout à l'heure. Le FN en tout cas joue sa différence sur plein de domaines, mais les Français attendent peut-être sur tout. Doubs en Franche-Comté. Bon, je veux dire, non, il n'y a évidemment aucun doute là-dessus. Je signale que c'est quand même le 4e attentat meurtrier islamiste en 6 mois en France. Mais Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Sid Ahmed Glam, qui a fait un mort, ville juif. Rapide comme ça pour dire il faut terrasser l'islamisme. Encore une fois, on ne savait pas quelques minutes après ce qui se passait. Si, on savait tout de suite. Est-ce que vous n'êtes pas au FN en train d'alimenter les peurs des Français? Mais vous pensez que c'est le débat du jour? Vous pensez que c'est le débat? Vous pensez pas que les Français en ont soupé de Pourquoi? ces... Tout de suite, moi j'ai vu le tweet de M. Cambadélis. Lui, pour le coup, 3 secondes après l'attentat, nous expliquait pas d'amalgame, ne jouons pas sur les peurs. Mais les Français, ils en ont soupé. Personne ne fait l'amalgame. On demande simplement d'agir, de protéger les Français, de terrasser, oui, de terrasser la bête fondamentaliste, de terrasser l'islamisme. Et pour cela, Marine Le Pen et le Front National ont des solutions extrêmement concrètes qu'on n'a pas inventées hier. Ça fait des mois qu'on les dit. On va y revenir, mais imaginons, parce que là vous êtes dans l'opposition, c'est normal que effectivement vous disiez il faut faire. Imaginez que vous soyez en situation d'agir. Vous auriez fait quoi dans les minutes qui suivent? Mais si le Front avait été au pouvoir, déjà il y aurait les frontières nationales en France. Mais dans les minutes qui suivent, vous auriez fait quoi? Non, mais attendez. Déjà, il y aurait des frontières en France. Il y aurait des services de renseignement qui auraient été renforcés dans leurs moyens humains et matériels, ainsi qu'une police et une gendarmerie renforcées. Cela fait longtemps que le Front National aurait expulsé du territoire national les étrangers radicalisés, liés au djihadisme. On a compris. Cela fait longtemps que mais le Front National... Face à une affaire comme ça qui survient, mais là, dans les heures qui viennent, vous faites quoi? Mais c'est lié. Dans les heures qui viennent, vous voulez, on agit et on demande à ce que l'enquête aille le plus vite possible. Est-ce qu'on rétablisse évidemment la sécurité des Français? C'est plutôt le cas, là, quand même. Mais ça, c'est l'action immédiate. Et heureusement... Donc le gouvernement n'est pas critiquable sur ce point-là. Moi, je salue notamment le pompier qui a su neutraliser le suspect de Yassine Sali. Oui, lui, il a été héroïque, mais le gouvernement, il doit agir plus à long terme. Si vous voulez, le Front National demande par exemple qu'on ferme, comme ils l'ont fait en Égypte et en Tunisie, ça ne devrait donc pas être invraisemblable qu'on puisse le faire en France, qu'on ferme les mosquées salafistes, c'est-à-dire extrémistes. Il y en a environ une centaine en France, de plus en plus, et il y en a une centaine d'autres qui sont en train de se radicaliser et de devenir des mosquées salafistes. Je veux dire, il faut les fermer. Quand M. Valls, ce matin, nous explique qu'il y a en France 1800 personnes ou 2000 personnes qui sont surveillées parce qu'en lien avec le radicalisme islamiste. Mais si dans ces 1800 ou ces 2000, il y a des étrangers, on ne doit pas les surveiller, donc on doit les expulser. Mais il n'y a pas que des étrangers. Il y a aussi des doubles nationaux. Et des Français. Et des Français. Et il y a des Français. Alors vous en faites quoi? Alors attendez, les doubles nationaux. Les étrangers, déjà, on les expulse. Et je ne comprends même pas que le Premier ministre ose dire on les surveille. Non, on les expulse. Ils sont étrangers, ils font des horreurs ou ils projettent de faire des horreurs en France. Ils n'ont rien à faire en France. Les doubles nationaux, on leur enlève leur nationalité française, puis on les expulse parce qu'ils seront devenus étrangers. Parce que pour moi, Monsieur Letellier, quand on fait ces horreurs, ou quand on est lié à ces horreurs, ou quand on projette de les faire, on n'est pas digne d'être français. Et ceux qui sont français, c'est un honneur. Et ceux qui sont français? Eh bien, ceux qui sont français, on les surveille. Et si on a des choses véritablement contre eux, on peut aussi les interroger. On peut aussi considérer qu'ils doivent être beaucoup plus surveillés, mais surveillés de manière concrète. Alors, comment on fait pour cela? On les met en prison, ça veut dire? Il faut avoir des moyens. Mais ça veut dire quoi? On les met en prison? Si on a des choses graves contre ces personnes, oui, on peut les mettre préventivement. Mais avoir des moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir sur les 12 500 suppressions de postes de gendarmes et de policiers décidées par Sarkozy, faites par Sarkozy sous son mandat et qui n'ont pas été rétablies par François Hollande. Parce qu'effectivement, si l'État est désarmé, il ne peut rien faire. Quand vous défendez au Front National, comme l'a dit Marine Le Pen, la fermeture des mosquées salafistes en France, ou des lieux de radicalisation où on trouve les imams radicaux, est-ce que ce n'est pas un risque? Parce que quand on sait où ils sont, c'est plus facile que éventuellement de les retrouver dans la nature. Avec ce raisonnement, on ne va pas faire grand-chose. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais à ce moment-là, on peut laisser aussi les cellules terroristes agir parce qu'au moins on sait qu'elles existent. Est-ce que ce n'est pas une idée risquée? Non, je crois que c'est une idée de bon sens parce que ce sont des endroits où bouillonnent les idées terroristes les plus extrémistes, les plus anti-françaises, les plus anti-républicaines.
Et donc, il faut les fermer. Encore une fois, l'Égypte l'a fait, la Tunisie est en train de commencer de le faire. Il n'y a que la France qui reste les bras ballants. Et si vous voulez, nous, on en est encore au stade des pas d'amalgame, la je suis mania. Mais par exemple, les marches, etc. Oui, tout la ça, je suis mania bien. par rapport à je suis Charlie, c'est ce que vous voulez dire. Je veux dire, je suis mania, vous dites. Oui, la je suis mania, il faut lui tourner le dos. Maintenant, on est passé à une étape d'après. Je pense que les Français n'attendent plus des je suis, ils attendent des je fais, des j'agis. Voilà. Parce que le gouvernement a voulu surfer sur le fameux esprit du 11 janvier. Les Français ont été attristés, évidemment, choqués par ce qui s'est passé. Vous aussi. Sauf que, bien sûr, et moi je défilais à Metz avec mes amis et 45 000 autres personnes, mais ça n'est pas suffisant. Maintenant, on est passé à l'étape d'après. Sauf que on ne va pas nationale... s'habituer à ce qu'il y ait des attentats meurtriers chaque mois. D'accord, Florian Philippot, mais quand on est choqué par ce genre d'événement, l'unité nationale, ça veut dire quelque chose quand même pour vous au Front National? L'unité nationale dans l'émotion, elle est naturelle et elle se fait, bien sûr. En revanche, le garde-à-vous national derrière le gouvernement qui n'agit pas, certainement pas. Le garde-à-vous national derrière une UMPS devenue RPS aujourd'hui, qui propose toujours la même inaction, les mêmes discours creux depuis des années, certainement pas. Vous savez, la lutte contre le terrorisme islamiste, ce sont des grandes mesures, on l'a dit, les frontières, la fermeture de certaines mosquées, etc., l'expulsion d'étrangers radicalisés. Ça, ce sont vos propositions. Ce sont aussi les petites capitulations du quotidien. Parce que ça a créé un climat, ça a créé un terreau au communautarisme et à l'islamisme. Vous pensez à quoi quand vous dites les ça? petites capitulations du quotidien, c'est dans les cantines, le recul de la laïcité, c'est dans les crèches, c'est dans les universités. Vous mettez ça au même niveau que l'islamisme radical? Ça crée un terreau. Pour ça, c'est du même niveau pour vous. Tout ça, c'est du même niveau pour vous. C'est pas du même niveau de gravité, bien sûr, mais c'est le terreau qui permet au terrorisme islamiste à un moment de se développer. Parce que si on laisse la République être faible, montrer qu'elle recule face aux revendications politico-religieuses ou communautaristes incessantes dans les piscines, les universités, les entreprises, les services publics, les universités, encore une fois, les écoles, les cantines, eh bien, on envoie un signal de faiblesse. Et en réalité, les compromis deviennent des compromissions et les négociations deviennent des capitulations. Qu'on revienne il faut mettre fin à ces petites capitulations du quotidien. On va revenir aux menaces terroristes. Le gouvernement qui est quand même sur le pied de guerre, une guerre qui va durer des années, a dit ce matin Manuel Valls. Il a même qualifié cette guerre ce matin. Les mots justes, là, Manuel Valls? Oui, mais si on reste... Est-ce qu'il a les mots justes? Non, mais si on reste avec ce personnel politique-là, on va la perdre, la guerre. On est en train de la perdre. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Encore une fois, 4 attentats terroristes islamistes meurtriers en 6 mois, on est en train de la perdre. Mais sur les mots, il dit juste, il a une bonne analyse. Des quartiers entiers où ce n'est plus la loi de la République française qui s'applique, on est en train de la perdre. Mais pourquoi vous n'êtes pas, ça n'a pas commencé vous ne répondez François pas Hollande. Sur les mots de Manuel Valls? Oui, vous pourriez vous reconnaître dans ce qu'il dit. Que la civilisation française, dans ses grandes valeurs, soit mise à mal. Mais je veux dire, c'est une évidence. Pensez-vous que la décapitation fasse partie des valeurs de la civilisation française? Bien évidemment que non. Mais si Manuel Valls parle de choc des civilisations, non. Parce que ça, c'est la rhétorique qui a autorisé la guerre en Irak. Vous savez, la guerre de George Bush, qui a été une catastrophe. Non, on a un ennemi qui est identifié, qui doit être nommé, puisqu'il n'a pas été nommé ni par le président de la République, c'est-à-dire l'islamisme, ni d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. J'ai relu son communiqué, le communiqué des fameux républicains. Il ne parle pas de l'islamisme. Mais vous, la guerre des civilisations, ce n'est pas votre thèse? Non, défendre notre civilisation française, défendre nos valeurs et défendre nos lois de la République, bien sûr. Mais pour cela, il faut déjà nommer l'ennemi et il faut le combattre. Alors vous savez qu'il y en a qui essaient de le nommer. Je ne dirais jamais que nous sommes en guerre de civilisation, parce que c'était le discours bouchiste de 2003 et ça a créé le drame en Irak. Christian Estrosi, par exemple, aux Républicains, parle, lui, d'islamo-fascisme. Il a dit aussi qu'il y avait des 5e colonnes islamistes jusqu'au fond de nos caves et de nos parkings. Il le disait sur ce plateau il y a quelques semaines. Il va trop loin ou vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a un ennemi caché dans la société française? Ça sent les régionales, non? Non, mais à part ça. Non, c'est pas à part ça. Ça sent les élections régionales. Monsieur Estrosi est candidat tête de liste en PACA. Bon, cherchez pas plus loin. L'UMP, c'est toujours comme ça. Ils ont des mots, des formules, quelques mois ou quelques semaines avant les élections. Mais est-ce que, d'après vous, il y a un ennemi caché au sein de la société française? Je crois qu'il n'est pas si caché que ça. Il est caché si on ne veut pas le voir. Mais je veux dire, Monsieur Valls nous dit ce matin, il y a 15 000 salafistes en France. Encore une fois, s'il y a des étrangers dans ces salafistes, et il y en a beaucoup, puisque 85% des imams en France sont étrangers, mais qu'est-ce qu'ils font encore en France? Pourquoi ne les a-t-on pas encore reconduits à une frontière? Ah, c'est vrai que pour ça, il faut déjà avoir une frontière. Donc il faut sortir de Schengen et remettre en cause l'Union européenne. Mais M. Estrosi est dans l'enfumage. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir, les fameux républicains de l'UMP? Rien. Ils ont laissé entrer 200 000 étrangers légalement chaque année. Ils ont laissé reculer la République par le communautarisme. Et ils ont créé, même Sarkozy a utilisé le CFCM, a créé le CFCM, Conseil français du culte musulman, dont une des composantes est l'UOIF.
qui est lié aux frères musulmans. Oui, mais ça, on ne va pas revenir là-dessus. Je voudrais qu'on en vienne. Attendez, nous, on demande la dissolution de l'UOIF et ça fait longtemps qu'on le demande. Mais sauf que je voudrais qu'on en vienne à l'Europe, puisque vous parliez de frontières. L'Europe qui se retrouve dans une zone dangereuse, surtout la Grèce, puisque mardi, les financiers menacent de couper les vivres. Et Alexis Tsipras, lui, il dit, puisque c'est comme ça, je vais organiser un référendum le 5 juillet. Les négociations se poursuivent quand même en ce moment, jusqu'au dernier moment. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel doit être, à vos yeux, le rôle de la France, de François Hollande? Est-ce qu'il doit être du côté d'Alexis Tsipras, de la Grèce, ou du côté de la fermeté du FMI et des institutions européennes? C'est-à-dire du côté des marchés. Et de quel côté doit-il être? Du côté de la finance. De quel côté doit-il être? Il est du côté de la finance. Je suis intéressé par ce référendum que je salue en Grèce. Il aura lieu dimanche prochain. Non seulement parce que c'est la démocratie, tout simplement, le référendum, mais aussi parce qu'il révèle en France beaucoup de choses et en Europe. C'est un révélateur des comportements et des états d'esprit antidémocratiques. Moi, quand je vois M. Wörth qui s'offusque de ce référendum sur Twitter, quand j'entends les responsables des ministres européens, le responsable de l'Eurogroupe, M. Dijsselbloem, nous expliquer que c'est une très négative surprise, une surprise très négative, ça prouve que remettre les peuples dans le processus européen, ça ne fait pas partie de leur projet. Donc vous applaudissez à l'organisation d'un référendum en Grèce. Est-ce que Alexis Tsipras est devenu votre nouveau héros, votre modèle? Non, on n'a pas de héros ni de modèle, mais je dis que de temps et d'argent perdus. Ce référendum, il devait avoir lieu en 2011. La Grèce voulait le faire, ça avait été interdit à l'époque par Sarkozy et par Merkel. On le fera 4 ans plus tard, mais entre-temps, les Français auront payé des dizaines de milliards d'euros pour renflouer la Grèce, et donc l'euro, et donc en réalité les banques qui sont derrière l'euro, le système financier. On aura donc perdu beaucoup d'argent, on l'aura pris directement dans la poche du contribuable français, et on aura perdu du temps, parce qu'on sait bien que dans le système euro, il n'y a ni démocratie possible, on est en train de le voir, ni prospérité possible. Justement, Florian Philippot, est-ce qu'au bout du compte, tant mieux qu'on rattrape ce temps maintenant. Est-ce que vous souhaitez que la réponse au référendum soit non et que donc la Grèce sorte de la zone euro, voire de l'Europe? Je souhaite bien évidemment que la réponse soit non. Et donc que la Grèce sorte de la zone euro? Je rappelle que si c'est oui, ça signifie qu'on ira chercher de nouveaux milliards dans la poche des contribuables français, parce que c'est le FMI, l'Union européenne qui l'auront décidé, avec la complicité de l'UMP et du PS, et qu'on imposera une cure d'austérité supplémentaire aux Grecs pour rien. Ça veut dire que vous souhaitez que la Grèce sorte de la zone euro? De la zone euro ou de l'Europe, tout court? C'est à eux de voir. Mais je souhaite qu'est-ce que vous souhaitez? Mais moi, je pense, je suis français, donc je souhaite pour la France un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Non, mais sur la Grèce, vous souhaitez qu'elle quitte l'Europe? Eh bien, je souhaite que nous organisions la dissolution de la zone euro tous ensemble. Parce que sinon, ça nous coûtera non seulement très très cher, parce que les plans de renflouement, il y en a en Grèce, il y en a aussi au Portugal, il y en a aussi en Espagne, en Italie, et ça ne sert strictement à rien. On voit que la dette ne cesse d'augmenter dans nos pays, on voit que le chômage ne recule pas, au contraire, et on voit que l'austérité coûte très cher aux retraités, et de plus en plus aux retraités français également, et aux salariés. Alors, évidemment, cette monnaie n'est pas compatible avec la démocratie et la prospérité. Il faut la dissolution organisée de l'euro. Sauf que vous disiez que tout cela coûte cher aux Français. Mais à l'inverse, si la Grèce ne paie pas sa dette, si elle sort de la zone euro, qui va renflouer la dette grecque? C'est le contribuable français. Ça peut coûter jusqu'à 1 000 euros par Français. Ouais. Vous assumez ça? Non, on n'assume pas parce qu'on n'en est pas responsable. Ben oui, mais le fait est que ça se passera comme ça. Je vais quand même vous rappeler quelque chose. Mais le fait est que ça se passera comme ça. Mais de toute façon, la Grèce ne paiera pas. Non, mais pas la Grèce, mais les Français paieront pour elle. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais ça, on le dit depuis 2011. Et vous dites, vous par exemple, si la Grèce sort, tant pis, on paiera pour eux. Mais si elle sort maintenant, on paiera moins. Si elle sort dans un an, parce que de toute façon, elle finira par sortir, on paiera encore plus. Donc on dit arrêtons les dégâts maintenant, arrêtons le gâchis maintenant. Mais quitte à payer l'addition quand même. Je rappelle quand même qu'en 2011. Vous jouez pas contre les Français? Non, attendez, c'est trop facile. En 2011, pendant que l'UMP, le PS, le Centre et les Verts votaient à l'Assemblée nationale le premier plan de renflouement de la Grèce, qu'ils allaient chercher des milliards dans la poche des Français pour rien. Marine Le Pen et les militants du Front étaient devant l'Assemblée nationale. Il y avait les caméras, on peut retrouver la scène sur Internet. Et nous jetions de faux billets de 500 € dans la Seine en disant ils sont en train de jeter votre argent à vous, contribuables français, par les fenêtres, parce que cet argent, vous ne le reverrez jamais. N'avions-nous pas raison? C'est pour ça que je disais au départ qu'on a perdu du temps et de l'argent. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Je vous repose la question. Et ça, c'est l'UMP et le PS qui est responsable, c'est pas le Front National. Si l'Europe sort de la zone euro, il faudra... La Grèce, pardon. Sort de la zone euro. Espérons que l'Europe sorte de la zone euro. Que la Grèce sorte de la zone euro. Il faudra que cette dette soit payée par quelqu'un. Ça risque d'être par les contribuables français en partie. Ça le sera.
Ça le sera Mais et ça oui, vous gêne ça pas. le sera. Et ça vous gêne pas. Si, ça me gêne beaucoup. Alors, mais c'est C'est pour ça contradictoire. qu'on avait, C'est c'est pour ça qu'on avait prévenu en 2011 et qu'on avait demandé à ce qu'ils ne votent pas ces plans de renflouement. C'est pas la question. Mais si. C'est que si elle sort maintenant, c'est maintenant qu'on va payer. On va payer maintenant. Si elle sort dans un an, on paiera maintenant plus 5 milliards. Donc, vaut mieux payer. Si elle sort maintenant dans 18 mois, ça sera la même somme plus 10 milliards. Donc, vaut mieux etc. sortir maintenant et payer maintenant, vous dites. Ben, de toute façon, on paiera. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on avait prévenu en 2011. Tous ceux qui vous disent le contraire à l'UMP et au PS sont des menteurs, ou tous ceux qui vous disent maintenant on va payer à cause de cette situation en 2015 sont des menteurs en votant en 2011. Puis en revotant pour le Portugal, parce qu'il n'y a pas que la Grèce. Ils savaient qu'on ne reverrait jamais cet argent et le Front National avait prévenu. Maintenant, sortons de ce chaos. L'euro, c'est une catastrophe pour les peuples. Mais les Français, ils ne vous suivent pas là-dessus, vous savez. Catastrophe. Ils vont nous Vous savez que suivre. c'est un point faible dans votre programme. Les Je Français signale- disent la sortie de l'euro, on n'y croit pas. Je vous signale qu'il y a 5 mois, il y avait 20% des Grecs pour sortir de l'euro. Aujourd'hui, ils sont 44%. Oui, mais je vous parle des Français. Mais les Français sont en train de comprendre. Bon. Parce qu'ils voient que l'euro, c'est quoi? C'est une machine à affaiblir notre prospérité, notre croissance, à nous endetter. On ne s'est jamais autant endetté depuis qu'il y a l'euro, à affaiblir notre commerce international et en même temps à payer pour les autres. Parce que après l'euro, je finis juste là-dessus, Ouais, après l'euro, il y aura le budget commun, la dette commune et le Parlement commun. Ben moi, je ne veux pas de cela, je suis attaché à la France souveraine et à la France prospère. Je voudrais qu'on reste sur les questions européennes et notamment la question de l'immigration, puisque avec l'arrivée des migrants sur les côtes italiennes et grecques notamment, la question de l'immigration a ressurgi fortement. Geoffroy Didier, des Républicains, ex-UMP, vous pose une question. Monsieur Philippot, bonjour. Face à l'afflux des migrants, nous avons sans doute le même diagnostic. C'est que l'Europe n'a pas su régler les problèmes. L'Europe a aboli les frontières intérieures, mais elle n'a pas su se constituer de frontières extérieures solides. Sur les solutions, nous avons en revanche un profond désaccord. Vous pensez que pour se protéger, la France doit se replier sur elle-même. Je pense tout le contraire. C'est que sans concertation européenne, il n'y a pas de maîtrise des flux migratoires possible. Alors je vous pose naturellement la question. N'êtes-vous pas en train de céder à cette vieille idéologie du repli sur soi? Parce qu'avec vos solutions, demain, les immigrés clandestins se retrouveront non pas aux portes de l'Europe, mais aux portes de la France. N'êtes-vous pas, en fait, en train de devenir un fanatique de l'isolement? Je vous laisse répondre. Ah, c'est beau comme du Harlem Désir ou du Eva Jolie. Non, mais est-ce que vous êtes en train de devenir un fanatique de l'isolement de la France? Monsieur Didier appartient à un parti qui a organisé l'immigration massive, je rappelais les chiffres, 1 million sous le mandat de Sarkozy, rien que légalement, plus les clandestins. À un parti qui a accepté la directive européenne sur le droit d'asile, qui fait que quand vous êtes demandeur d'asile en France, vous êtes Oui, mais obligé... répondez-lui. Je réponds juste après. Vous êtes obligatoirement logé gratuitement par l'État, etc., alors qu'il y a des SDF en France, 100 000 qui ne sont pas logés. Et moi, je lui dis, l'Europe n'est pas là pour résoudre le problème de l'immigration. S'il le croit encore, c'est qu'il est très naïf, au minimum. L'Europe a dans son ADN l'immigration. Ça a été encore révélé par un commissaire européen il y a quelques mois qui nous a expliqué qu'on avait besoin de laisser la porte ouverte parce qu'on avait besoin d'immigration en Europe. La solution, c'est la solution australienne, c'est-à-dire la fermeté. C'est-à-dire à la fois les bateaux qui sont en Méditerranée, de ces pauvres diables qui sont victimes des mafias, on les récupère, on les reconduit non pas vers l'Europe, mais vers les ports d'origine. Ce sera extrêmement dissuasif sur les réseaux de passeurs. 2, on supprime les pompes aspirantes de l'immigration, c'est-à-dire toutes les incitations sociales. L'aide médicale d'État que l'UMP n'a pas supprimée. Pas que. Il n'y a pas que ça, il y a le statut des du migrants réfugié. qui viennent travailler sur des chantiers non déclarés, par exemple. Par exemple. Alors comment on lutte contre le travail au noir? Ça, il faut être... Alors là, je vais vous dire, faire travailler un clandestin dans une entreprise, il faut être intraitable avec le patron. Mais est-ce que c'est pas ça déjà la première source d'aspiration, comme vous dites? Mais avant qu'il arrive, je veux dire, il vient parce qu'il y a aussi l'aide sociale, parce qu'il y a aussi l'hébergement gratuit pour les 70 000 demandeurs d'asile en France chaque année. Et puis, M. Didier appartient à l'UMP, le parti de Sarkozy, qui a été bombardé, l'État libyen, qui l'a déstabilisé, qui l'a détruit. Donc je trouve que quand on fait partie de ce mouvement politique qui porte la responsabilité de cette pétardière libyenne, qui est aujourd'hui responsable du djihadisme et de l'immigration massive vers l'Europe et vers la France, on doit se la jouer très très modeste. On va parler du FN maintenant, qui est aussi une affaire de famille, tant le FN rime avec Le Pen. Et vous avez essayé de vous trouver une place dans cette histoire. On va accueillir Renaud Dely, rédacteur en chef de l'Obs, qui nous rejoint ce midi. Bonjour Renaud. Bonjour. Mais avant cela, on va, vous allez voir Renaud, retracer le parcours de Florian Philippot, vous qui êtes parvenu à faire votre trou FN en venant de la gauche. Ah, apparemment, nous n'avons plus de sujet. Bon, ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, Renaud, c'est dommage. Si c'est dommage. Non, mais on aurait pu y venir. Bon, Renaud, je vous laisse la parole. Mais je ne viens pas de la gauche, je viens de la sphère souverainiste, qui pour moi... Chevènementiste, mais, oui, mais je crois Chevènement, plus... c'était un ministre de Mitterrand qui appelait à voter Mitterrand. Même si vous voulez, moi, j'étais vraiment derrière des figures comme Philippe Séguin, Pasqua, Villiers ou Chevènement, qui pour moi font partie de la même sphère souverainiste attachée à la France. Chevènement qui s'en souvient pas d'ailleurs quand on lui pose la question, mais c'est pas le sujet. Bonjour Florian Philippot. Effectivement, le Front National depuis 2 mois est dans une crise
à la fois politique et familiale extrêmement violente, assez inédite. Vous-même, vous avez immédiatement réagi début avril en annonçant une rupture brutale et définitive, je vous cite, avec Jean-Marie Le Pen. Et puis, 2 mois après, donc, les adhérents du Front National sont invités à voter, en fait, sur une dizaine de questions portant sur la réforme des statuts. Au sein de ces questions, il y en a une sur la suppression du titre de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen. Je résume la situation. Pourquoi est-ce que, tout bonnement, vous n'excluez pas Jean-Marie Le Pen du Front National si cette rupture est définitive ? Mais parce qu'il faut se tourner vers les adhérents dans ce genre de situation. On veut faire vivre la démocratie interne. Donc vous ne posez pas la question. La question de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National n'est pas posée. Pourquoi ? Oui, elle fait partie. Non, mais la suppression de la présidence d'honneur fait partie effectivement de la réforme qui est proposée aux adhérents, avec d'autres choses qui sont intéressantes. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de présidence d'honneur, il n'y a plus Jean-Marie Le Pen au FN. Non, mais pour moderniser le Front National, pour créer une procédure de référendum interne, ce qui est inédit dans les partis politiques français, ça fait partie de la réforme des statuts. Et voter oui, c'est évidemment voter oui à Marine. C'est voter oui à tous ses succès depuis 4 ans qu'elle est présidente du Front. C'est voter oui à sa stratégie de conquête du pouvoir pour redresser la France. Donc c'est bien ça, je crois que les adhérents l'ont bien compris. C'est bien un vote pour ou contre Jean-Marie Le Pen dans votre esprit ? Non, c'est un vote pour ou contre un Front National rénové, modernisé, qui sera capable d'arriver au pouvoir demain. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Le Front National, c'est intéressant, mais ça reste un parti politique. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est la France. On ne va pas laisser la France dans le cul-de-sac de l'UMP et du Parti Socialiste. Les modalités Je crois de ce qu'on vote... a une responsabilité devant des millions de Les Français modalités qui de ce vote, espèrent. Florian Philippot, sont assez inédites aussi, parce que c'est un congrès par correspondance. Oui. Ce qui fait d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen, qui est mis en accusation, ne peut pas se défendre devant les militants. Ce n'est pas une procédure très démocratique. Il le connaît, et les médias le connaissent aussi. Ne dites pas que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu s'exprimer. J'ai vu je ne sais combien de micros et de caméras se ruer vers lui pour lui donner la parole, parfois même pour lui permettre de dire des horreurs et des injures. Donc ne dites pas qu'il n'a pas la parole. Il sait la prendre et on sait lui donner la parole. Mais je crois que maintenant, il faut qu'on aille assez vite parce qu'on ne peut plus attendre, parce que nous avons, contrairement à ce que vous dites, on n'est pas en crise. Il y a une unanimité derrière Marine Le Pen depuis le départ. Tant que il n'y a pas de violence de notre part. Tant que les militants part. n'ont pas voté, la crise perdure, non ? Non, je ne crois pas. Le Front National se porte extrêmement bien. On a vu les élections partielles au municipal du Pontet, où nous avons fait 60% alors qu'on avait fait 34% il y a 1 an. Donc la gestion Front est plébiscitée dans nos communes. Et nous préparons les régionales. Alors, on a investi Renaud, nos têtes de liste. Vous évoquez, Florian Philippot, justement les élections partielles. Il y en a eu 5. Il y a eu 5 élections municipales partielles il y a 3 semaines. Où là, au contraire, que ce soit en région parisienne ou à Thionville ou à Pont-au-Combo, le Front National a fortement reculé, a perdu presque la moitié de ses suffrages et a été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Vous payez vos divisions quand même, vos divisions internes Non, ce sont des partielles. Ce sont des municipales partielles où le sortant a toujours un avantage. Ce qui compte, c'est de regarder quelle est l'ampleur de l'avantage. Bien sûr. C'était pas le cas. On se souvient de la partielle du mois de février, la législative du Doubs. Législative, c'est pas pareil qu'une municipale. Non, on est sur des municipales. On est sur des municipales. Et encore une fois, la partielle du Pontet, où notre maire était sortant, a gagné 25 points au même moment. Il passait de 34 à 59%. Je n'ai pas vu les maires sortants dans les partielles que vous évoquez gagner 25 points. Voilà. Donc il y en a une qui est bonne et les autres... Non, mais c'est assez normal qu'il y ait une prime au sortant, mais il faut regarder le niveau de la prime. Revenons un mot sur les adhérents. Oui, sur ce congrès du Front National que vous convoquez donc par correspondance, vous avez répété, vous, Florian Philippot, à plusieurs reprises que le Front National avait plus de 80 000 adhérents. Et puis on découvre, à l'occasion de ce congrès, et c'est votre secrétaire général, Nicolas Bay, du Front National, qui l'annonce, qu'il y a 50 000 adhérents en fait. Oui, mais il y a les adhérents qui sont à jour de cotisation moins d'1 an, ça fait 51 500 quelque chose, et il y a les adhérents statutaires. Et ça fait à peu près 80 000 ou un peu plus de 80 000 adhérents. Donc il y a combien c'est assez classique dans les associations. C'est pas très clair. Mais ceux qui pourront voter, ce sont les adhérents qui sont à jour de cotisation, c'est-à-dire un corps électoral de 51 500 personnes. Mais au total, il y a combien d'adhérents au FN ? Il y a adhérents statutaires un peu plus de 80 000 ou 85 000. Je n'ai pas regardé les chiffres avant de venir, mais j'aurais pu. Non, mais à peu près ça. Vous gonflez un peu les chiffres comme les autres partis. Tous les partis le font d'ailleurs. Non, tous les partis du système. Honnêtement, on gonfle pas les chiffres. Et voilà. Mais si vous voulez, bon. C'est intéressant, les affaires du Front National. Je crois que ça traduit surtout une clarification idéologique et politique qui est bienvenue. Je crois qu'il y a un signal qui a été envoyé à beaucoup d'électeurs, notamment nouveaux, qui peut-être n'osaient pas venir parce qu'il y avait ces dérapages permanents, parce qu'ils avaient un doute. Et là, Marine Le Pen a démontré qu'elle était capable de rassembler. Et vous-même, vous avez dit d'ailleurs que vous n'avez jamais voté Jean-Marie Le Pen de votre vie. C'est une fierté pour vous de jamais avoir voté Jean-Marie Le Pen. C'est pas une fierté, mais il se fait que je n'ai jamais voté Jean-Marie Le Pen et j'ai rejoint le Front National de Marine Le Pen. Et j'avais espéré que Jean-Marie Le Pen utilise sa présidence d'honneur de manière avec plus de sagesse. Marine Le Pen, justement, elle doit annoncer dans quelques jours si elle est finalement candidate ou pas au régional dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est un faux suspense, elle va y aller, elle va être candidate. J'espère qu'elle va y aller, mais elle le dira devant les adhérents du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, devant nos militants à Arras, mardi. Elle donnera sa réponse.
oui, moi je souhaite qu'elle y aille parce qu'elle est largement la meilleure candidate et parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans ces Est-ce qu'il y a régionales. encore des doutes? Est-ce qu'il y a encore des doutes? Non, elle a pris sa décision, elle l'a dit. Donc elle sera candidate. Attendez maintenant 48 heures et vous aurez la réponse. Ouais, on a compris qu'elle sera candidate. Elle sera je candidate, mais l'espère. pas pour gérer la région, puisqu'ensuite elle va faire la campagne présidentielle. Donc de toute façon, Mais ça, elle s'en expliquera devant les électeurs. Mais vous savez, une région est gérée par une équipe aussi. Il n'y a voilà, pas que donc le c'est pas président. pour gérer la région. Il n'y a pas que le président ou la C'est pas présidente forcément pour être président de la région. région. Mais je crois que les Français l'attendent d'abord à la tête de l'État et de la République française si elle peut y aller. Et ils Donc- seront très heureux de pouvoir la mettre à la tête de la République française pour résoudre tous les problèmes qu'on Donc a pas cités. forcément pour être présidente de la région. Le C'est chômage, juste un marchepied l'Europe, pour la l'immigration, présidentielle. le terrorisme islamiste, par exemple. D'accord, donc Et- c'est juste un marchepied. Et dans pardon. la famille Le Pen, il y a Marion Maréchal Voilà, Le j'aurais Pen voulu aussi. vous citer des propos donc, de Marion Maréchal Le Pen, qui est la nouvelle figure montante de la famille Le Pen. Hein. Il y a des générations et des générations de Le Pen au Front National. Je ne suis pas sûr que ce soit les sujets les plus intéressants. Vous êtes bien Non, mais on placé va pour terminer savoir là-dessus. en On parler. termine là-dessus. donc. Vous êtes dur avec Marion Maréchal Le Pen, quand même. Non, Je voudrais juste vous non, citer. je ne parle juste- pas de Marion, je parle Attendez, des il nous sujets reste d'affaires quelques internes. C'est pas un sujet Je intéressant. m'y mets dedans. Alors, je voudrais juste, pour le coup, c'est un sujet qui porte vraiment sur la nature du Front National. Dans un entretien à une revue qui s'appelle Charles, Marion Maréchal Le Pen a tenu les propos suivants, je la cite. La France n'est pas que la République, il y a des monarchies qui sont plus démocratiques que certaines républiques. Je ne comprends pas Là. cette obsession pour la République. Pour C'est moi, vous. la République ne prime pas sur la France. Vous lui répondez C'est quoi? votre discours, c'est De toute façon, pour la moi, République. rien ne prime sur la France, ça c'est une évidence. Mais la République. Mais la République, moi je suis très très attaché à la République. Nous sommes tous très attachés à la République, mais en même Pas temps. tous, visiblement. Non, mais attendez, moi je comprends ce que veut dire Marion. Quand vous avez un Premier ministre qui passe sa vie, ou même un président de parti qui a renommé son parti les Républicains, qui passe sa vie, qui n'a plus que le mot République à la bouche, mais pour en faire l'inverse, c'est-à-dire pour arracher au peuple français sa souveraineté. Alors la souveraineté, c'est la République. Ou pour imposer des pratiques non républicaines comme le communautarisme, par exemple, ne me dites pas qu'ils défendent la République. Ce sont Donc, des mots. Nous, on la il y a défend pas de- concrètement. Donc il n'y a pas de différence entre vous et Marion Maréchal Le Pen, vous dites. Merci Non, il y a Florian pas de Philippot d'avoir accepté notre Merci. invitation sur le plateau de 12-13 dimanche. Le dernier de la saison avant de revenir le 5 septembre. Place à David Bouéry pour l'actualité de la mi-journée. Etc. Alors qu'il y a des SDF en France, 100 000 Répondez-lui, qui ne sont pas répondez-lui. logés. Et moi, je lui dis, l'Europe n'est pas là pour résoudre le problème de l'immigration. S'il le croit encore, c'est qu'il est très naïf, au minimum. L'Europe a dans son ADN l'immigration. Ça a été encore révélé par un commissaire européen il y a quelques mois qui nous a expliqué qu'on avait besoin de laisser la porte ouverte parce qu'on avait besoin d'immigration. En Europe, la solution, c'est la solution australienne, c'est-à-dire la fermeté. C'est-à-dire à la fois les bateaux qui sont en Méditerranée, de ces pauvres diables qui sont victimes des mafias, on les récupère, on les reconduit non pas vers l'Europe, mais vers les ports d'origine. Ce sera extrêmement dissuasif sur les réseaux de passeurs. 2, on supprime les pompes aspirantes de l'immigration, c'est-à-dire toutes les incitations sociales. L'aide médicale d'État que l'UMP n'a pas supprimée. Pas que. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le statut, aussi, le il y a statut aussi du des migrants qui réfugié. viennent travailler sur des chantiers non déclarés, par exemple. Par exemple. Alors comment on lutte contre le travail au Ah noir? ben ça, il faut être. Alors là, je vais vous dire, faire travailler un clandestin dans une entreprise, il faut être intraitable avec le patron. Mais est-ce que c'est pas ça déjà la première source Il y a d'aspiration, ça, comme vous dites? mais avant qu'il arrive, je veux dire, il vient parce qu'il y a aussi l'aide sociale, parce qu'il y a aussi l'hébergement gratuit pour les 70 000 demandeurs d'asile en France chaque année. Et puis, M. Didier appartient à l'UMP, le parti de Sarkozy, qui a été bombardé, l'État libyen, qui l'a déstabilisé, qui l'a détruit. Donc je trouve que quand on fait partie de ce mouvement politique qui porte la responsabilité de cette pétardière libyenne, qui est aujourd'hui responsable du djihadisme et de l'immigration massive vers l'Europe et vers la France, on doit se la jouer très très Alors, modeste. on va parler du FN maintenant, qui est aussi une affaire de famille, tant le FN rime avec Le Pen. Et vous avez essayé de vous trouver une place dans cette histoire. On va accueillir Renaud Dely, rédacteur en chef de l'Obs, qui nous rejoint ce midi. Bonjour Renaud. Bonjour. Mais avant cela, on va, vous allez voir Renaud, retracer le parcours de Florian Philippot, vous qui êtes parvenu à faire votre trou FN en venant de la gauche. Ah, apparemment, nous n'avons plus de sujet. Bon, ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, Renaud, Je peux vous c'est expliquer, dommage. si C'est vous dommage. voulez. Non, non, mais on aurait pu y venir. Bon, Renaud, je vous laisse la parole. Mais je ne viens pas de la gauche, je viens de la sphère souverainiste, qui pour moi... Chevènementiste, mais Oui, mais je crois Chevènement, plus. c'était un ministre de Mitterrand qui appelait à voter Oui, mais Mitterrand même si régulièrement. vous voulez, moi j'étais vraiment derrière des figures comme Philippe Séguin, Pasqua, Villiers ou Chevènement, qui pour moi font partie de la même sphère souverainiste attachée à la France. Et son Chevènement qui Renaud s'en Dely. souvient pas d'ailleurs quand on lui pose la question, mais c'est pas le sujet. Renaud. Bonjour Florian Philippot. Effectivement, le Front National depuis 2 mois est dans une crise à la fois politique et familiale extrêmement violente, assez inédite. Vous-même, vous avez immédiatement réagi début avril en annonçant une rupture brutale et définitive, je vous cite, avec Jean-Marie Le Pen. Et puis, 2 mois après, donc, les adhérents du Front National sont invités à voter, en fait, sur une dizaine de questions portant sur la réforme des statuts. Au sein de ces questions, il y en a une sur la suppression du titre de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen. Je résume la situation. Pourquoi est-ce que, tout bonnement, vous n'excluez pas Jean-Marie Le Pen du Front National si cette rupture est définitive ? Mais parce qu'il faut se tourner vers les adhérents dans ce genre de situation. On veut faire vivre la démocratie interne. Vous ne leur posez pas la question. La question de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National n'est pas posée.
Pourquoi ? Oui, elle fait partie. Non, mais la suppression de la présidence d'honneur fait partie effectivement de la réforme qui est proposée aux adhérents, avec d'autres choses qui sont intéressantes. Donc ça veut dire s'il n'y a plus de présidence d'honneur, il n'y a plus Jean-Marie Le Pen au FN. Non, mais pour moderniser le Front National, pour créer une procédure de référendum interne, ce qui est inédit dans les partis politiques français, ça fait partie de la réforme des statuts. Et voter oui, c'est évidemment voter oui à Marine. C'est voter oui à tous ses succès depuis 4 ans qu'elle est présidente du Front. C'est voter oui à sa stratégie de conquête du pouvoir pour redresser la France. Donc c'est bien ça, je crois que les adhérents l'ont bien compris. C'est bien un vote pour ou contre Jean-Marie Le Pen dans votre esprit? Non, c'est un vote pour ou contre un Front National rénové, modernisé, qui sera capable d'arriver au pouvoir demain. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Le Front National, c'est intéressant, mais ça reste un parti politique. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est la France. On ne va pas laisser la France dans le cul-de-sac de l'UMP et du Parti Socialiste. Les modalités Je crois de ce qu'on vote- non, mais on a une responsabilité devant des millions de Les Français modalités qui de ce espèrent vote, en nous. Florian Philippot, sont assez inédites aussi, puisque c'est un congrès par correspondance. Oui. Ce qui fait d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen, qui est mis en accusation, ne peut pas se défendre devant les militants. Ce n'est pas une procédure très démocratique. Il le connaît et les médias le connaissent aussi. Ne dites pas que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu s'exprimer. J'ai vu je ne sais combien de micros et de caméras se ruer vers lui pour lui donner la parole, parfois même pour lui permettre de dire des horreurs. Invité de 12-13 dimanche, Florian Philippot, vice-président du FN et député européen. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Député européen, justement, l'Europe, avec au cœur des préoccupations la place de la Grèce en Europe, qui est plus que jamais posée. Est-ce qu'on est au bord d'une crise majeure ? La souhaitez-vous peut-être? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Les périls sont nombreux. Il y a aussi la menace terroriste autour de nous, en France également. Manuel Valls critique tous ceux qui divisent et font peur aux Français. Peut-être que vous vous sentez visé. Vous lui répondrez tout à l'heure. Le FN, en tout cas, joue sa différence sur plein de domaines. Mais les Français attendent peut-être sur tout. Doubs en Franche-Comté. Bon, je veux dire, non, il n'y a évidemment aucun doute là-dessus. Je signale que c'est quand même le 4e attentat meurtrier islamiste en 6 mois en France. Mais Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Sid Ahmed Glam, qui a fait un mort, la ville réaction juif. rapide comme et ça pour aujourd'hui. dire il faut terrasser l'islamisme. Encore une fois, on ne savait pas quelques minutes après ce qui se passait. Si, on savait tout de suite. Est-ce que vous n'êtes pas au FN en train d'alimenter les peurs des Français? Mais vous pensez que c'est le débat du jour? Vous pensez que c'est le débat? Vous pensez pas que les Français en ont soupé de Pourquoi? ces... Tout de suite, moi j'ai vu le tweet de M. Cambadélis. Lui, pour le coup, 3 secondes après l'attentat, nous expliquait pas d'amalgame, ne jouons pas sur les peurs. Mais les Français, ils en ont soupé. Personne ne fait l'amalgame. On demande simplement d'agir, de protéger les Français, de terrasser, oui, de terrasser la bête fondamentaliste, de terrasser l'islamisme. Alors, Et pour cela, Marine Le Pen et le Front National ont des solutions extrêmement concrètes qu'on n'a pas inventées hier. Ça fait des mois qu'on Oui, les on dit. va y revenir. Mais imaginons, parce que là vous êtes dans l'opposition, c'est normal que effectivement vous disiez il faut faire. Imaginez que vous soyez en situation d'agir. Vous auriez fait quoi dans les minutes qui suivent? Mais si le Front avait été au pouvoir, déjà, il y aurait les frontières nationales en Non, mais France. dans les minutes qui suivent, vous auriez fait quoi Non, mais dans cette attendez. affaire? Déjà, il y aurait des frontières en France. Il y aurait des services de renseignement qui auraient été renforcés dans leurs moyens humains et matériels, ainsi qu'une police et une gendarmerie renforcées. Cela fait longtemps que le Front National aurait expulsé du territoire national les étrangers radicalisés, liés au djihadisme. On a compris. Cela fait longtemps que Mais le Front National... face à une affaire comme ça qui survient, Mais là, tous- dans les heures qui viennent, vous faites quoi? Mais c'est lié. Dans les heures qui viennent, vous voulez, on agit et on demande à ce que l'enquête aille le plus vite possible. Est-ce qu'on rétablisse évidemment la sécurité des C'est Français? plutôt le cas là quand même. Oh, mais ça, c'est l'action immédiate. Et Qui n'est pas- heureusement... donc le gouvernement n'est pas critiquable sur ce Non, point-là. mais moi, je salue notamment le pompier qui a su neutraliser le suspect de Yacine Sali. Oui, lui, il a été héroïque, mais le gouvernement, il doit agir plus à long terme. Si vous voulez, le Front National demande par exemple qu'on ferme, comme ils l'ont fait en Égypte et en Tunisie, ça ne devrait donc pas être invraisemblable qu'on puisse le faire en France, qu'on ferme les mosquées salafistes, c'est-à-dire extrémistes. Il y en a environ une centaine en France, de plus en plus, et il y en a une centaine d'autres qui sont en train de se radicaliser et de devenir des mosquées salafistes. Je veux dire, il faut les fermer. Quand M. Valls, ce matin, nous explique qu'il y a en France 1800 personnes ou 2000 personnes qui sont surveillées parce qu'en lien avec le radicalisme islamiste. Mais si dans ces 1800 ou ces 2000, il y a des étrangers, on ne doit pas les surveiller, donc on doit les Mais expulser. il n'y a pas que des étrangers. Il y a aussi des doubles nationaux. Et des Alors, Français. Et des Français. Et il y a des Français. Alors mais... vous en faites quoi? Alors attendez, les doubles nationaux. Les étrangers, déjà, on les expulse. Et je ne comprends même pas que le Premier ministre ose dire on les surveille. Non, on les expulse. Ils sont étrangers, ils font des horreurs ou ils projettent de faire des Français. horreurs en France. Ils n'ont rien à faire en France. Les doubles nationaux, on leur enlève leur nationalité française, puis on les expulse parce qu'ils seront devenus étrangers. Parce que pour moi, Monsieur Letellier, quand on fait ces horreurs, ou quand on est lié à ces horreurs, ou quand on projette de les faire, on n'est pas digne d'être français. Et ceux qui sont Français, c'est un honneur. Et ceux qui sont français?
eh bien ceux qui sont français, on les surveille et si on a des choses véritablement contre eux, on peut aussi les interroger. On peut aussi considérer qu'ils doivent être beaucoup plus surveillés, mais surveillés de manière concrète. Alors comment on fait pour cela? On les met en prison, ça veut dire. Il faut avoir des moyens. Mais ça veut dire quoi? On les met en prison? Ah bah, si on a des choses graves contre ces personnes, oui, on peut les mettre préventivement. Mais avoir des moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir sur les 12 500 suppressions de postes de gendarmes et de policiers décidées par Sarkozy, faites par Sarkozy sous son mandat et qui n'ont pas été rétablies par François Hollande. Parce qu'effectivement, si l'État est désarmé, il ne peut rien faire. N'est pas compatible avec la démocratie et la prospérité. Il faut la dissolution organisée de l'euro. Sauf que vous disiez que tout cela coûte cher aux Français. Mais à l'inverse, si la Grèce ne paie pas sa dette, si elle sort de la zone euro, qui va renflouer la dette grecque? C'est le contribuable français. Elle ne paiera pas. Ça peut coûter jusqu'à 1 000 euros par Français. Ouais. Vous assumez ça? Non, on n'assume pas parce qu'on n'en est pas responsable. Ben oui, mais le fait est que ça se passera comme ça. Je vais quand même vous rappeler quelque chose. Mais le fait est, c'est que ça se passera comme ça. Mais de toute façon, la Grèce ne paiera pas. Non, mais pas la Grèce, mais les Français paieront pour elle. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais ça, on le dit depuis 2011. Et vous dites, vous par exemple, bah, si la Grèce sort, tant pis, on paiera pour eux. Mais si elle sort maintenant, on paiera moins. Si elle sort dans un an, parce que de toute façon, elle finira par sortir, on paiera encore plus. Donc on dit arrêtons les dégâts maintenant, arrêtons le gâchis maintenant. Mais quitte à payer l'addition quand même. Je rappelle quand même qu'en 2011. Vous jouez pas contre les Français? Non, attendez, c'est trop facile. En 2011, pendant que l'UMP, le PS, le Centre et les Verts votaient à l'Assemblée nationale le premier plan de renflouement de la Grèce, qu'ils allaient chercher des milliards dans la poche des Français pour rien. Marine Le Pen et les militants du Front étaient devant l'Assemblée nationale. Il y avait les caméras, on peut retrouver la scène sur Internet. Et nous jetions de faux billets de 500 € dans la Seine en disant ils sont en train de jeter votre argent à vous, contribuables français, par les fenêtres, parce que cet argent, vous ne le reverrez jamais. N'avions-nous pas raison? C'est pour ça que je disais au départ qu'on a perdu du temps et de l'argent. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Je vous repose la question. Et ça, c'est l'UMP et le PS qui est responsable, c'est pas le Front National. Si l'Europe sort de la zone euro, il faudra... La Grèce, pardon. Sort de la zone euro. Espérons que l'Europe sorte de la zone euro. Que la Grèce sorte de la zone euro. Il faudra que cette dette soit payée par quelqu'un. Ça risque d'être par les contribuables français en partie. Ça le sera. Ça le sera et ça vous gêne pas. Si, ça me gêne beaucoup. Bah alors, mais c'est contradictoire. C'est pour ça qu'on avait prévenu en 2011 et qu'on avait demandé à ce qu'ils ne votent pas ces plans de renflouement. C'est pas la question. C'est que si elle sort maintenant, c'est maintenant qu'on va payer. On va payer maintenant. Si elle sort dans un an, on paiera maintenant plus 5 milliards. Donc vaut mieux payer. Si elle sort maintenant dans 18 mois, ça sera la même somme plus 10 milliards. Donc vaut mieux sortir maintenant et payer maintenant, vous dites. De toute façon, on paiera. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on avait prévenu en 2011. Tous ceux qui vous disent le contraire à l'UMP et au PS sont des menteurs, ou tous ceux qui vous disent maintenant on va payer à cause de cette situation en 2015 sont des menteurs en votant en 2011, puis en revotant pour le Portugal, parce qu'il n'y a pas que la Grèce. Ils savaient qu'on ne reverrait jamais cet argent et le Front National avait prévenu. Maintenant, sortons de ce chaos. L'euro, c'est une catastrophe pour les peuples. Mais les Français, ils ne vous suivent pas là-dessus, vous savez. Vous savez que c'est un point faible dans votre programme. Les Français disent la sortie de l'euro, on n'y croit pas. Je vous signale qu'il y a 5 mois, il y avait 20% des Grecs pour sortir de l'euro. Aujourd'hui, ils sont 44%. Oui, mais je vous parle des Français. Mais les Français sont en train de comprendre. Bon. Parce qu'ils voient que l'euro, c'est quoi? C'est une machine à affaiblir notre prospérité, notre croissance, à nous endetter. On ne s'est jamais autant endetté depuis qu'il y a l'euro, à affaiblir notre commerce international et en même temps à payer pour les autres. Parce que après l'euro, je finis juste là-dessus, après l'euro, il y aura le budget commun, la dette commune et le Parlement commun. Ben moi, je ne veux pas de cela, je suis attaché à la France souveraine et à la France prospère. Je voudrais qu'on reste sur les questions européennes et notamment la question de l'immigration, puisque avec l'arrivée des migrants sur les côtes italiennes et grecques notamment, la question de l'immigration a ressurgi fortement. Geoffroy Didier, des Républicains, ex-UMP, vous pose une question. Monsieur Philippot, bonjour. Face à l'afflux des migrants, nous avons sans doute le même diagnostic. C'est que l'Europe n'a pas su régler les problèmes. L'Europe a aboli les frontières intérieures, mais elle n'a pas su se constituer de frontières extérieures solides. Sur les solutions, nous avons en revanche un profond désaccord. Vous pensez que pour se protéger, la France doit se replier sur elle-même. Je pense tout le contraire. C'est que sans concertation européenne, il n'y a pas de maîtrise des flux migratoires possible. Alors je vous pose naturellement la question. N'êtes-vous pas en train de céder à cette vieille idéologie du repli sur soi? Parce qu'avec vos solutions, demain, les immigrés clandestins se retrouveront non pas aux portes de l'Europe, mais aux portes de la France. N'êtes-vous pas, en fait, en train de devenir un fanatique de l'isolement? Je vous laisse répondre. Ah, c'est beau comme du Harlem Désir ou du Eva Jolie. Non, mais est-ce que vous êtes en train de devenir un fanatique de l'isolement de la France? Monsieur Didier appartient à un parti qui a organisé l'immigration massive, je rappelais les chiffres, 1 million sous le mandat de Sarkozy, rien que légalement, plus les clandestins. À un parti qui a accepté la directive européenne sur le droit d'asile, qui fait que quand vous êtes demandeur d'asile en France, vous êtes obligé... Répondez-lui.
Je réponds juste après. Vous êtes obligatoirement logé gratuitement par l'État. Il parle, lui, d'islamo-fascisme. Il a dit aussi qu'il y avait des 5e colonnes islamistes jusqu'au fond de nos caves et de nos parkings. Il le disait sur ce plateau il y a quelques semaines. Il va trop loin ou vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a un ennemi caché dans la société française? Ça sent les régionales, non? Non, mais à part ça. Non, si, c'est pas à part ça. Ça sent les élections régionales. Monsieur Estrosi est candidat tête de liste en PACA. Donc, cherchez pas plus loin. L'UMP, c'est toujours comme ça. Ils ont des mots, des formules, quelques mois ou quelques semaines avant les élections. Mais est-ce que, d'après vous, il y a un ennemi caché au sein de la société française? Je crois qu'il n'est pas si caché que ça. Il est caché si on ne veut pas le voir. Mais je veux dire, Monsieur Valls nous dit ce matin, il y a 15 000 salafistes en France. Encore une fois, s'il y a des étrangers dans ces salafistes, et il y en a beaucoup, puisque 85% des imams en France sont étrangers, mais qu'est-ce qu'ils font encore en France? Pourquoi ne les a-t-on pas encore reconduits à une frontière? Ah, c'est vrai que pour ça, il faut déjà avoir une frontière. Donc il faut sortir de Schengen et remettre en cause l'Union européenne. Mais M. Estrosi est dans l'enfumage. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir, les fameux républicains de l'UMP? Rien. Ils ont laissé entrer 200 000 étrangers légalement chaque année. Ils ont laissé reculer la République par le communautarisme. Et ils ont créé, même Sarkozy a utilisé le CFCM, a créé le CFCM, Conseil français du culte musulman, dont une des composantes est l'UOIF, qui est lié aux frères musulmans. Oui, mais ça, on ne va pas revenir là-dessus. Je voudrais qu'on en vienne. Attendez, nous, on demande la dissolution de l'UOIF, et ça fait longtemps qu'on le demande. Mais sauf que je voudrais qu'on en vienne à l'Europe, puisque vous parliez de frontières. L'Europe qui se retrouve dans une zone dangereuse, surtout la Grèce, puisque mardi, les financiers menacent de couper les vivres. Et Alexis Tsipras, lui, il dit, puisque c'est comme ça, je vais organiser un référendum le 5 juillet. Les négociations se poursuivent quand même en ce moment, jusqu'au dernier moment. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel doit être, à vos yeux, le rôle de la France, de François Hollande? Est-ce qu'il doit être du côté d'Alexis Tsipras, de la Grèce, ou du côté de la fermeté du FMI et des institutions européennes? C'est-à-dire du côté des marchés. Et de quel côté doit-il être? Du côté de la finance. De quel côté doit-il être? Il est du côté de la finance. Je suis intéressé par ce référendum que je salue en Grèce. Il aura lieu dimanche prochain. Non seulement parce que c'est la démocratie, tout simplement, le référendum, mais aussi parce qu'il révèle en France beaucoup de choses et en Europe. C'est un révélateur des comportements et des états d'esprit antidémocratiques. Moi, quand je vois M. Wörth qui s'offusque de ce référendum sur Twitter, quand j'entends les responsables des ministres européens, le responsable de l'Eurogroupe, M. Dijsselbloem, nous expliquer que c'est une très négative surprise, une surprise très négative, ça prouve que remettre les peuples dans le processus européen, ça ne fait pas partie de leur projet. Donc vous applaudissez à l'organisation d'un référendum en Grèce. Est-ce que Alexis Tsipras est devenu votre nouveau héros, votre modèle? Non, on n'a pas de héros ni de modèle, mais je dis que de temps et d'argent perdus. Ce référendum, il devait avoir lieu en 2011. La Grèce voulait le faire, ça avait été interdit à l'époque par Sarkozy et par Merkel. On le fera 4 ans plus tard, mais entre-temps, les Français auront payé des dizaines de milliards d'euros pour renflouer la Grèce, et donc l'euro, et donc en réalité les banques qui sont derrière l'euro, le système financier. On aura donc perdu beaucoup d'argent, on l'aura pris directement dans la poche du contribuable français, et on aura perdu du temps, parce qu'on sait bien que dans le système euro, il n'y a ni démocratie possible, on est en train de le voir, ni prospérité possible. Florian Philippot, est-ce qu'au bout du compte, tant mieux qu'on rattrape ce temps maintenant. Est-ce que vous souhaitez que la réponse au référendum soit non, et que donc la Grèce sorte de la zone euro, voire de l'Europe? Je souhaite bien évidemment que la réponse soit non. Et donc que la Grèce sorte de la zone euro? Je rappelle que si c'est oui, ça signifie qu'on ira chercher de nouveaux milliards dans la poche des contribuables français, parce que c'est le FMI, l'Union européenne qui l'auront décidé, avec la complicité de l'UMP et du PS, et qu'on imposera une cure d'austérité supplémentaire aux Grecs pour rien. Ça veut dire que vous souhaitez que la Grèce sorte de la zone euro? De la zone euro ou de l'Europe, tout court? C'est à eux de voir. Mais je souhaite qu'est-ce que vous souhaitez? Mais moi, je pense, je suis français, donc je souhaite pour la France un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Non, mais sur la Grèce, vous souhaitez qu'elle quitte l'Europe? Eh bien, je souhaite que nous organisions la dissolution de la zone euro tous ensemble. Parce que sinon, ça nous coûtera non seulement très très cher, parce que les plans de renflouement, il y en a en Grèce, il y en a aussi au Portugal, il y en a aussi en Espagne, en Italie, et ça ne sert strictement à rien. On voit que la dette ne cesse d'augmenter dans nos pays, on voit que le chômage ne recule pas, au contraire, et on voit que l'austérité coûte très cher aux retraités, et de plus en plus aux retraités français également, et aux salariés. Alors, évidemment, cette monnaie... Quand vous défendez au Front National, comme l'a dit Marine Le Pen, la fermeture des mosquées salafistes en France, ou des lieux de radicalisation où on trouve les imams radicaux, est-ce que ce n'est pas un risque? Parce que quand on sait où ils sont, c'est plus facile que, éventuellement, de les retrouver dans la nature. Avec ce raisonnement, on ne va pas faire grand-chose. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais à ce moment-là, on peut laisser aussi les cellules terroristes agir, parce qu'au moins, on sait qu'elles existent. Est-ce que ce n'est pas une idée risquée? Non, je crois que c'est une idée de bon sens, parce que ce sont des endroits où bouillonnent les idées terroristes les plus extrémistes, les plus anti-françaises, les plus anti-républicaines.
Et donc, il faut les fermer. Encore une fois, l'Égypte l'a fait, la Tunisie est en train de commencer de le faire. Il n'y a que la France qui reste les bras ballants. Et si vous voulez, nous, on en est encore au stade des pas d'amalgame, la je suis mania. Mais par exemple, les marches, etc. Oui, tout la ça, je c'est suis bien. mania par rapport à je suis Charlie, c'est ce que vous voulez dire. Je veux dire, moi, La je suis mania, vous dites. Oui, la je suis mania, il faut lui tourner le dos. Maintenant, on est passé à une étape d'après. Je pense que les Français n'attendent plus des je suis, ils attendent des je fais, des j'agis. Voilà. Parce que le gouvernement a voulu surfer sur le fameux esprit du 11 janvier. Les Français ont été attristés, évidemment, choqués par ce qui s'est passé. Vous aussi. Sauf que, bien sûr, et moi je défilais à Metz avec mes amis et 45 000 autres personnes, mais ça n'est pas suffisant. Maintenant, on est passé à l'étape d'après. Sauf que on ne va l'unité pas s'habituer nationale. à ce qu'il y ait des attentats meurtriers chaque mois. D'accord, Florian Philippot, mais quand on est choqué par ce genre d'événement, l'unité nationale, ça veut dire quelque chose quand même pour vous au Front National? L'unité nationale dans l'émotion, elle est naturelle et elle se fait, bien sûr. En revanche, le garde-à-vous national derrière le gouvernement qui n'agit pas, certainement pas. Le garde-à-vous national derrière une UMPS devenue RPS aujourd'hui, qui propose toujours la même inaction, les mêmes discours creux depuis des années, certainement pas. Vous savez, la lutte contre le terrorisme islamiste, ce sont des grandes mesures, on l'a dit, les frontières, la fermeture de certaines mosquées, etc., l'expulsion d'étrangers radicalisés. Ça, ce sont vos propositions. Ce sont aussi les petites capitulations du quotidien. Parce que ça a créé un climat, ça a créé un terreau au communautarisme et à l'islamisme. Vous pensez à quoi quand vous Oh, dites les ça? petites capitulations du quotidien, c'est dans les cantines, le recul de la laïcité, c'est dans les crèches, c'est dans les universités. Vous mettez ça au même niveau que l'islamisme radical? Ça crée un terreau. Pour ça, c'est du même niveau pour vous. Tout ça, c'est du même niveau pour C'est vous. pas du même niveau de gravité, bien sûr, mais c'est le terreau qui permet au terrorisme islamiste à un moment de se développer, parce que si on laisse la République être faible, montrer qu'elle recule face aux revendications politico-religieuses ou communautaristes incessantes dans les piscines, les universités, les entreprises, les services publics, les universités, encore une fois, les écoles, les cantines, eh bien, on envoie un signal de faiblesse. Et en réalité, les compromis deviennent des compromissions et les négociations deviennent des capitulations. Qu'on revienne aux il faut menaces mettre fin à ces petites capitulations On va du revenir quotidien. aux menaces terroristes. Le gouvernement qui est quand même sur le pied de guerre, une guerre qui va durer des années, a dit ce matin Manuel Valls. Il a même qualifié cette guerre ce matin. Les mots justes, là, Manuel Valls? Oui, mais si on Est-ce reste... qu'il a les mots justes? Non, mais si on reste avec ce personnel politique-là, on va la perdre, la guerre. On est en train de la perdre. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Encore une fois, 4 attentats terroristes islamistes meurtriers en 6 mois, on est en train de la Mais perdre. sur les mots, il dit juste, il a une bonne analyse. Des quartiers entiers où ce n'est plus la loi de la République française qui s'applique, on est en train de la perdre. Mais pourquoi vous n'êtes pas, Ça n'a pas pourquoi vous commencé ne sous répondez François pas Hollande. sur les mots de Manuel Valls? Oui, Vous mais pourriez que vous la reconnaître dans ce qu'il dit. Que la civilisation française, dans ses grandes valeurs, soit mise à mal. Mais je veux dire, c'est une évidence. Pensez-vous que la décapitation fasse partie des valeurs de la civilisation française? Bien évidemment que non. Mais si Manuel Valls parle de choc des civilisations, non. Parce que ça, c'est la rhétorique qui a autorisé la guerre en Irak. Vous savez, la guerre de George Bush, qui a été une catastrophe. Non, on a un ennemi qui est identifié, qui doit être nommé, puisqu'il n'a pas été nommé ni par le président de la République, c'est-à-dire l'islamisme, ni d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. J'ai relu son communiqué, le communiqué des fameux républicains. Il ne parle pas de Mais l'islamisme. vous, la guerre des civilisations, c'est pas votre thèse? Non, défendre notre civilisation française, défendre nos valeurs et défendre nos lois de la République, bien sûr. Mais pour cela, il faut déjà nommer l'ennemi et il faut le combattre. Alors vous savez qu'il y en a Mais qui essaient de le nommer. je ne dirai jamais que nous sommes en guerre de civilisation, parce que c'était le discours bouchiste de 2003 et ça a créé le drame en Irak. Christian Estrosi, par exemple, aux Républicains,